Ou bien ils ont quelque chose à dire. Ces petits miniciens là. Est-ce que... Moi, ce qui me fait rire dans votre histoire de Charles Blé Goudé là, non, Guillaume Soro, c'est un rebelle. Guillaume Soro, c'est... En fait, à part ça là, je ne pense pas si Charles Blé Goudé là est plus intelligent que lui-même. Parce que quand ils étaient dans la fête, là, c'était son maître. Quand Guillaume Soro dort là, il est assis. Il est assis, puis il attend qu'il se réveille. Voilà. Le mot en genou là, c'est parce que j'aime pas que on essaie d'intimider les gens. Ouais, parce qu'on est au pouvoir. C'est le mot que j'aime pas. Sinon, c'est pas une question de que Charles Blé Goudé, c'est un responsable devant Guillaume Soro. Non. C'est son enfant. Si papier, si quoi, c'est son enfant dans tout même. Même quand les dés se regardent. Charles Blé Goudé connaît. Est-ce que ça, on peut discuter avec vous? C'est pas que ça a commencé dans la rébellion. Hein. Depuis à l'école d'abord. Depuis au campus. Mais vous faites comme si on ne connaît pas vos Charles là. Les nouveaux communicants de Charles Blé Goudé. Oh non, vous les rebelles là. Vous les rebelles là. Les rebelles, ce sont des hommes courageux. Maintenant, si vous êtes fâchés là, si vous n'êtes pas content, créez votre rébellion encore, on voit, c'est tout. Et c'est les hommes qui font rébellion. Ou bien, voilà pourquoi je n'associe jamais la rébellion avec ce pouvoir de Ouattara là, même s'ils ont soutenu Ouattara. Voilà. Parce que je sais que... Et on va dessus. Voilà. Et quand on parle des rebelles là, c'est grâce à Guillaume Soro. Trop comme ça même. Mais les gens de Charles Blé Goudé, la gauche, ça dit toi tu es politicien. Hein? Toi tu veux réunir la gauche. Alors que celui qui est le fondateur de la gauche en Côte d'Ivoire là, il s'appelle le président Gbagbo. Tu veux créer ton mouvement. Soit tu te couches, soit tu acceptes ce qu'il te dit, c'est tout. Ou soit tu crées ta branche politique. Mais en train de pleurer toujours dans l'oreille des gens. Et quand tu vois ces militants, ces faux docteurs là, en train de nous emmerder dans la vie là, les docteurs bras cassés là, c'est sur les panels et montrent aux gens qui sont docteurs. Alors qu'on ne sait même pas qu'est-ce que vous pouvez faire, même qu'est-ce que vous pouvez apporter aux Ivoiriens. Avec tout ce que vous avez eu comme diplôme là. On se retrouve sur des panels là, on ne sait même pas quel sujet vous pouvez développer. Et puis nous là, on n'a pas les mêmes niveaux que vous là. On ne sait pas où vous nous amenez où dans le débat politique. C'est toujours, quand tu fais je ne sais même pas, quand tu essaies de changer des mots, ils vont venir genre du coup te rappeler. Non, c'est pas comme ça on dit. On s'en fout de ça, frère. Et il suffit que tu attends ce qu'on te dit. Et voilà pourquoi à chaque fois qu'on parle, on ne peut pas être comme ça avec eux pour dire non, on n'est pas comme ça, on est comme ça. Rébellion qui est déjà passée. Ça dit la rébellion là. Elles ont fait une rébellion. Ils sont venus d'abord. Parce que la rébellion même, c'était comme d'abord même. Si je me rappelle bien, hein, il y avait 3 mouvements. Et les 3 mouvements ne sont pas venus ensemble. Il y avait MPCI qui est venu. Et ils ont barré MPCI. Si de côté, ils sont en train de négocier. Il y a eu le cessez-le-feu, tout ça là. Les gens se sont calmés. Après, ils ont créé MJP. MJP est rentré dans la danse. Après MJP, ils ont créé MPIGO. MPIGO, maintenant là, parce que MPC, déjà, ils étaient sur l'accord, négocier. Maintenant, ce sont les autres là même qui font par là maintenant, pour aller contre le président Gbagbo. Maintenant, chemin faisant, les gens se rendent compte que ouais, ça devient trop compliqué. Quand il y a les accords, d'autres ne veulent pas accepter. Donc, MPCI prend tout le mouvement au contrôle maintenant. Donc, c'est comme le président Soro est devenu le responsable de tous les mouvements maintenant. Maintenant, le président Gbagbo, il regarde la situation. Il voit ceux qui sont en face de lui. Ce sont ses enfants. Parce que, pour dire vrai, la rébellion, là, même s'ils sont venus négocier avec le président Gbagbo, ce n'était pas contre Gbagbo réellement même. Mais, on dit à malheur, quelque chose est bon. Voilà, pour eux, hein,
Ils sont venus tomber ici, Gbagbo. Et puis, c'est celui qui étaient venus là. Il sait que si c'était Guérobert, ils n'allaient pas négocier. Il n'allait même pas avoir de négociation avec lui-même. Ouais, soit ils allaient partir coûte que coûte. Donc, chemin faisant, Gbagbo voit que ça ne peut pas rester. Celui qui a la tête, c'était son bon petit à l'époque. Donc, un homme conscient fait quoi? Un homme responsable fait quoi? Bien vrai, l'État, c'est autre chose. Quand on est président, on devient quelqu'un d'autre. Mais on ne devient pas démon ou bien Satan. Si tu es devenu Satan, c'est que tu es Satan à l'intérieur même. Voilà, ce n'est pas le pouvoir qui fait ça. Donc, Gbagbo, le pouvoir n'a pas monté à la tête. Il a su qu'il était toujours Gbagbo. Donc, ce qu'il est là, c'est ce qu'il est. Il commence à négocier avec les enfants. Ouais, on rentre partout, on rentre partout. À quoi c'est quoi? C'est le président qui connaît et son armée. Parce que s'il avait gagné la guerre là, est-ce qu'il allait négocier? Mais il voit que ça ne progresse pas. Il met en tête que tout ce qui les amène, il n'y a rien qui passe. Maintenant, on fait quoi? Pour un homme responsable, c'est quoi? Tu négocies, tu cherches à trouver solution. Mais bon, chemin faisant, il se rend compte que ça passe pas. On va aller aux élections maintenant. S'il va aux élections, qui perd? Parce que même moi, même tous ceux qui sont en train de parler que Gbagbo a gagné en 2010 là, si c'est côté la loi, on peut comprendre que Gbagbo a gagné. Mais techniquement là, Gbagbo n'a même pas gagné ça. Et ça, on maintient toujours. Voilà, on maintient ça. Moi, je maintiens ça en tout cas. En 2010, il n'a pas gagné. Parce que tu peux voir le bloc PDCI à l'époque et parti de Yacouba là, UDPCI avec le dictateur et donnez-moi 5 ans. Celui qui a pris le pouvoir aujourd'hui là, il va finir sa vie au pouvoir là. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est devenue son entreprise. C'est-à-dire un parvenu, un homme, un vieillard de son âge, un vieux qui est censé conseiller les enfants, un vieux qui est censé donner une vie aux enfants, un vieux qui est censé grandir une société, une famille. Mais il ne fait que anéantir la famille des gens. Et l'amour, il ne fait que diviser pour régner. Il ne fait que... Il ne sait même pas quel mot je vais dire même. Aujourd'hui, il est devenu président. Il n'a plus d'amis. C'est-à-dire qu'il est devenu, on dirait même, il est quitté au ciel. Il ne connaît personne en Côte d'Ivoire, à part sa famille. Et que quand il faudra qu'on tient, on lit maintenant, ils vont penser que Ouattara là, c'est l'homme qui est quitté au ciel. Il n'a pas de problème. Il suffit seulement que tu parles qu'il est diplômé. Ce diplôme-là, c'est quoi? À part sorcellerie qu'il est en train de faire aux gens là. Il est vieux, il est méchant. Ouattara. Ce vieux-là, ça dit, il ne sait même pas démêler. Il va dire quoi devant Dieu? Tu as menti aux enfants des gens. Tu as blagué tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Pour dire aux gens que toi, tu es un homme démocrate. Alors que jamais de la vie. La démocratie, tu ne sais même pas ce que ça signifie même. Tu es allé aux États-Unis, cadeau. Parce qu'on peut être diplômé et être aussi négatif dans la vie quotidienne. Négatif, quand je dis négatif, parce que ce ne sont pas les diplômes seulement qui... Ce n'est pas les diplômes seulement. Hein. Ce ne sont pas les diplômes seulement qui construisent une société. Sinon, en France, ici, là, il y a beaucoup de diplômés. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de diplômés. Mais c'est le débat politique. Genre, mais ce monsieur-là, son pouvoir qu'il a là, il ne pense qu'à lui. Même quand un enfant essaie de le défier un peu en matière politique, et automatiquement, il met tous ses délits sur lui. Il veut faire coup d'État. Non, 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 il mérite la perpétuité, lui. On ne sait même pas, il regarde quoi même pour juger les gens. Ce vieillard-là, on est des partis à la retraite, tu nous embrouilles tout dans notre vie. Les enfants des gens, tu ne laisses pas. Tu ne fais que ta famille seulement n'a qu'à être devant. Les autres, ils doivent être derrière. On ne sait même pas qu'est-ce que tu apportes à la Côte d'Ivoire. On te donne l'argent matin, midi, soir, tu es payé. Tu es payé le plus paresseux des Ivoiriens. On te donne à manger.
Tu ne payes pas courant, tu ne payes rien. Et c'est toi, les enfants des gens là, tu ne veux pas les voir dans le pays là. Alors que hier, si ce n'était pas la rébellion, ça là, jamais de la vie, jamais au grand jamais, tu ne serais jamais sur la liste électorale un jour en Côte d'Ivoire. Parce que tous tes amis là, tout le monde t'agbara. Toi, ton diplôme là, on dit quitte ici. Quitte, dégage de notre vue. Maintenant, tu restes chez les blancs maintenant. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est tout ce que tu pouvais faire. Les enfants des gens ont pris courage pour venir, pour attaquer le pays, créer une rébellion, pour que ton nom là, on puisse mettre sur la liste électorale. Et ce monsieur-là, je ne sais pas comment un homme aussi peut être comme ça. Un homme sans limite. Et comment faire le coup qu'on a fait hier. Je ne sais même pas, ces gens-là, ils ont cru que les Ivoiriens même sont comment même en fait. Si vous croyez que c'est le RHDP ou bien c'est le parti de M. Ouattara là qui va nous coloniser quoi. Hein? Ou bien ils vont nous faire taire quoi. C'est quoi? Sauf si on ne vit plus, hein. Voilà, sauf si on meurt. Là, on sait qu'on ne va plus parler. Mais quand on vit, partout on va se retrouver, on va parler ça. Ça a venu là, c'est devant tout le monde ici. Quand les Guillaume Soro, les Ouattara, ils étaient au golf là, lui, il ne partait pas là-bas, hein, au golf là. C'était le QG des gens qui sont quittés à Boitier là. Lui, il était chez lui là-bas à Cocody là. Il a fui parce qu'il sait qu'il ne peut pas rester là-bas. Il a fui venir se cacher derrière les enfants des gens. Il est venu au golf, il a fui. Et ces gens-là, ils sont en train de faire comme si Ouattara c'est un courageux aussi que ça. Il a fui pour venir là-bas. Quand il est venu s'installer, il est venu trouver tous les Guillaume Soro là-bas. Voilà comment ils ont pris le camp là pour faire le golf hôtel est devenu. On dit là-bas même là, il doit les gens. Hein. Payer l'argent des gens là-bas, il n'est pas prêt. C'est ça là. C'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Quand tu parles, ça dit tous les problèmes, et tout ce qui se passe là. Non, va répondre à Bijou. Va répondre à Nye. Ça dit eux là, ça les arrange. Ils font tout pour que les Charles Bleu Goudet là viennent parler des trucs conneries. On t'a mis un genou là-haut. Ça, c'est nos problèmes. Hein? Ça, c'est pas nos problèmes, ça. Nous, on parle ici de la dictature de M. Ouattara. Ceux que les enfants des gens sont morts. Les femmes sont mortes à Bobo pour lui, là. Et les femmes sont mortes à Bobo pour lui, là. Et puis, les gens, tous ceux qui sont décédés même à cause de ce monsieur-là, je me pose la question, Dieu, il faut pardonner ces gens-là. Sinon, ce vieux-là, il n'en vaut même pas la peine. Et puis, on est obligé d'être mal élevé pour être compris sur son pouvoir, là. Parce que si tu n'es pas mal élevé, ces imbéciles-là ne vont pas écouter les gens quand tu parles. Voilà. Nous, Dieu merci, on ne va pas tirer sur quelqu'un. On va parler comme vous ne voulez pas attendre, là. Parce que lui, quand tu parles sur lui, on dirait même là. Vous croyez que c'est notre Dieu? Ou bien vous croyez que c'est lui, grâce à lui, nous, on est Maoka, ou bien le nom nous appartient, et nos zones là nous appartient. Non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait dans le combat. Il n'a rien fait dans la liberté des nordistes. Tous ceux qui ont fait, ce sont des gens. Il y a les Guillaume Soro d'abord. Il y a les Ouattara, père à son âme. Il y a les Chérou Soumana, même s'ils sont couchés derrière Ouattara aujourd'hui là, c'est eux. Sinon, Ouattara n'a rien fait. Il a passé tout son temps en train de fuir la Côte d'Ivoire. En train de laisser les enfants et les 9 mois des gens, et puis prendre sa famille, et puis se cacher. Mais aujourd'hui, ils font quoi? Il a appelé tous ses nièces là. Tous ses enfants. Quand tu parles à les bras cassés, là, vont venir te dire, tu es la risée des Maoka. Tu es la risée, on dirait comme les pères là, sont reconnus parmi les Maoka. Les bêtes femmes là. Les femmes, je ne sais même pas, eux, les ont pris politique, on dirait même, c'est... Je ne sais même pas même. Quand tu parles là, c'est eux, ils vont venir te conscientiser ici, te rappeler, on dirait même les papas même ont créé histoire encore dans le Bafi même. Ou bien Maoka là, si nous ne parlons pas qu'on est Maoka là-haut, c'est qui va dire qu'on est Maoka? Hein? Et c'est quand tu parles, on te ramène automatiquement dans un monde où ça n'existe même pas. Et ce vieillard-là, il est en train de se comporter, on dirait un bébé de 5 ans. C'est lui toujours, ah nanana, ah nanana, qui est le meilleur ado. Et vous croyez qu'on va rester dans ça en train de toujours emmerder nos oreilles avec ça? En train de nous fatiguer la vie? On va rester toujours, non. Les papas des gens sont en exil. Bama Molfero aujourd'hui là, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il a dit. Même Babo hier là, quand il y avait la rébellion là, lui il laissait les gens de RDA là, circuler à Abidjan comme rien. Quand il y avait la rébellion là, il savait que c'est vous.
les pères à son âme, Ahmed Bakayoko, les Amadou Soumaro, tous ces Bas-Congo-là. Jamais un jour il a monté un plan contre eux. Mais vous, à votre tour, il n'y a même pas de rébellion encore. Les gens n'ont même pas les armes. Les militaires même qui ont fait la rébellion, eux, là, ils respectent, on vous respecte. Mais les enfants là veulent créer les partis politiques. Non, ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'il est devenu autre chose, lui, avec un Mongolais, comme si la Côte d'Ivoire même là, il est quitté au ciel pour descendre avec ça, et puis nous, on est venu habiter avec lui. Et quand tu parles là, il ne faut pas parler. Quand tu t'adresses au président de la République, il dit, et puis quoi? On est fatigué de lui. Et puis, comment maintenant, et puis, aucun affolé? C'est comment? Donc, Morke Faoun, les gens n'ont qu'à mourir seulement. Jean, lui, sa vie là, lui, c'est une bénédiction pour lui, quoi. Arrêtez d'emmerder les gens là. Moi, tout ce qui se passe là, c'est des conneries. Tout ce qui se passe, c'est des conneries. Charles Blé, vous devez aller sur NCI, aller raconter sa petite vie de merde là. Et puis maintenant, les gens de Ouattara là, on va oublier sur le Ouattara. Non, on ne va pas oublier Ouattara. C'est lui à la base de tout ce qui se passe là. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien lui. C'est lui et ses bras cassés là. Eux là, quand tu parles avec eux, ça dit l'intelligence là. Tu es où? Tu es où? Donne ta position. Et c'est ça, c'est des hommes ça. Si tu n'as pas insulté ta maman, genre, si tes garçons viennent en Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a vos présidents là. Lui fuit. Il fuit. Vite, vite même. Il quitte la Côte d'Ivoire et puis frère, vite, vite. Mais vous voulez encourager qui de venir sur son pouvoir là? Des fainéants qui n'ont jamais osé créer quelque chose un jour. Dieu a fait qu'ils ont pris le pouvoir. Avec le courage de Guillaume Soro et les shérifs, tous les Ouattao là. Ils sont devenus présidents de la République aujourd'hui. On ne peut pas respirer encore. On ne peut pas respirer. Jean-Louis dans sa tête là, c'est lui, son parti là, va faire 100 ans sur nous. Et lui, tu crois qu'on est où là même en fait? Hein? Tu crois qu'on est dans quel monde même? Ça dit, toi, tu as créé parti là. Nos parents sont en train de payer les impôts. Toi, ton pouvoir là, va faire 100 ans sur nous. Ou bien 50 ans. Et vous êtes qui même? À quoi de quoi vous allez faire ça sur nous? Et vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est une société pour vous, mais c'est quoi? Un parti politique où on ne peut pas émerger. Un parti politique où il prend des gens comme des bébés, comme des enfants, des vieillards qui sont autour de lui là. Ça dit, non, vraiment, c'est pas la peine quoi. Ça dit, voici quelqu'un, non, avec moi, c'est la démocratie, avec moi. Il n'y a rien dans tout ce qu'il dit. Ça dit, mais moi je me pose la question, il fait exprès ou bien c'est comment? Ou bien, souvent là on dit les vieux là, quand ils sont plus âgés là, souvent ils oublient vite. Je me dis que peut-être c'est un truc comme ça. Qui dit avec toi c'est la démocratie. La constitution ivoirienne interdit qu'un Ivoirien soit en exil. Mais sur Ouattara aujourd'hui là, et il s'en fout. Il s'en fout même si tout le monde quitte la Côte d'Ivoire même. Lui seul et sa famille n'ont qu'à gouverner là. Ça les arrange. Il n'y a jamais vu un président aussi méchant que Ouattara. Un président mauvais que ce vieux-là. Il est trop mauvais. Il ne sait même pas celui qui donne quoi. Il prend quel plaisir dans ça. Malgré on te dit, il faut réconcilier les Ivoiriens là. Non, il y a des réconciliations en Côte d'Ivoire. Oh, non. Ça dit, c'est à chaque fois tu t'assois, tu réfléchis. Tu te dis, mais à quel moment même les gens se sont trompés même? Et même si la rébellion était restée au pouvoir, moi j'allais kiffer ça, que ça là même. Sérieux? Ils sont pas reconnaissants. Ils font comme si l'arrivée de Ouattara hier, là, les enfants des gens n'étaient pas sur le terrain. Parce que si les RDL étaient garçons réellement là, en 2000 là, ils n'allaient pas écarter Ouattara et puis ça allait rester comme ça. Ils n'allaient même pas écarter Ouattara si ces gens-là se jouaient les courageux. Il faut dire ça. Ils font comme si. Oh, vraiment. Mais moi, mon cerveau, franchement, et ma tête là, ça travaille même pas. Voilà, tu vois. Voilà. Mais, la manière dont le président là, il se comporte là. Moi, jamais dans ma vie, il peut me comporter avec un homme qui m'a rendu service. Jamais. Jamais. Je ne sais même pas comment un président même qui est au pouvoir même là, tu ne mets pas en tête que tu dois avoir des limites même. Ça dit lui dans sa tête là. La Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, c'est des villageois. Les villageois même, c'est trop dit même.
Tous les Ivoiriens, là, c'est des animaux, quoi. Ça dit, ils ne peuvent même pas réfléchir comme lui. Il ne sait même pas, il se voit en comment. Il ne sait même pas, il a vu les Ivoiriens même en comment. Il ne sait même pas s'il pense que réellement, là, son histoire qu'il fabrique matin, midi, soir, là, son village qui est Sindou, là, je ne sais pas, il était roi à Sindou, quel côté, ou bien il était roi à Congo, ou bien quoi, là. Congo, là, c'est où même? Congo, là, qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Et puis, toi, tu veux montrer aux autres Ivoiriens, là, que, parce que tes parents étaient rois, donc toi, tu as venu montrer que toi, tu sais comment même? Et vous croyez que nous, on a la recherche d'un roi? On n'est pas à la recherche d'un roi. Voilà. On a besoin d'un homme qui sait faire la part des choses, qui montre que le pouvoir, là, c'est un temps, et puis, quelqu'un d'autre vient. Mais tu n'as pas venu nous montrer que non. Tu n'as pas venu nous montrer, comment on dit là même là. Le RHDP doit faire 50 ans sur nous. Et en fait, il y a quoi même en fait? Vous êtes dans quel film même? Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu fais pour les Ivoiriens? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis, quelqu'un d'autre ne peut pas faire si ce n'est pas toi. 50 ans. Non, 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 non. Vous regardez ici. Moi, je regarde au fond là-bas. Alors que quand tu étais dans ton Séguel la fois passée là, tu ne pouvais pas dire ça. Hein? Même un an même là, tu ne réfléchissais même pas pour faire ça. Tous ceux qui l'ont aidé, tous ceux qui l'ont aidé, tout le monde est devenu les gens à battre. Oh, qu'est-ce que c'est le pouvoir qui fait ça? Les méchants sont toujours des méchants. Les gens qui sont mauvais, ils sont toujours mauvais. Au nom de Dieu, ils sont mauvais. Les gens qui sont mauvais dans la vie, peu importe ce que tu as fait pour eux, ils sont méchants, ils sont mauvais. Tous ceux qui sont mauvais là, hey, les gars, même si dans votre amitié là, un ami qui est mauvais là, il serait mauvais même si tu l'as aidé, comment? Et c'est comme ça, Ouattara. Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants d'abord. Parce qu'un homme là, pour réfléchir, il faut être reconnaissant. Il faut en fait, pour être humain d'abord là, il faut mettre en tête que la reconnaissance là, c'est une dette. La reconnaissance, être reconnaissant envers un proche là, il t'a rien rendu service. Sinon, c'est comme les animaux, frère. On devient comme des animaux. Là, il n'y a pas de contrôle. Tu fais ce que tu as envie de faire. Mais quand tu as eu problème, les gens t'ont aidé là. On t'a pas dit, faut les faire monter au ciel. C'est pas ce qu'on te demande. La moindre des choses là, laisse les libertés. Bon, le président Gbagbo y est là-haut. S'il voulait que non, on reste en guerre, jusqu'en guerre là-haut. Ça allait devenir comment? Le pays va où? Le pays là partait où? Parce que même si le Burkina ou bien le Congo sont en train d'aider la rébellion là, Gbagbo pouvait aller signer les gens, même chercher les gens, mais aller acheter les armes encore pour venir. Mais il allait avoir les hommes pour aller combattre. Et puis ça allait, parce que lui, on ne peut pas penser que d'autres gars viennent attaquer le pays. Et puis toi, tu es le président de la République, tu n'as pas avoir des gens pour te soutenir. Mais malgré ça, là, il a montré que c'est un homme, c'est un grand homme. Il est grand. Mais nous, nos vieillards là, lui qui a fait FMI là, ça dit lui se met au niveau de tout. Tu as 1 an. Il sera au même niveau que toi. Tu as 3 ans. Il sera au même niveau que toi. Tu as 10 ans. Tu devais sa catégorie. Tu as 15 ans. Tu devais sa catégorie. Tu as 18 ans. Jusqu'à 83 ans. Ouais. C'est comme ça, lui, il est. Et genre, quand on regarde ça, on va où est ça? Hein? Et c'est Guillaume. Il ne sait même pas. Et puis, ça c'est. En fait, et tu as l'impression que c'est ça. C'est-à-dire, ils sont. Je ne sais même pas c'est quelle rivalité là est enfant des gens même. C'est-à-dire, enfant des gens est devenu son ennemi juré sur la terre. Quand il dort, il se réveille, il voit Guillaume Soro en même temps. Hein? Oh non, vraiment, ce vieux-là, souvent même, tu parles. Parce qu'il sait que son petit frère, Téné Brahima, là, rien sur la terre, jusqu'à quand le monde va finir, il peut. Comment il a dit même? Il peut se comparer avec Guillaume Soro dans quelque chose même. Téné Brahima. C'est ce que Ouattara, il veut soutenir son petit frère pour créer bien un discours. Non, parce que où on est actuellement là, il suffit que tu dis non, Guillaume Soro c'est un rebelle. Tous les maudits là sont contents. Tous ceux qui sont maudits, les bénis là, tout le monde est content en même temps. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les déconstruire sur un autre plan si c'est pas pour dire que c'est un rebelle. Donc, Ouattara et son gars là, et c'est soi-disant les gnani là. Et ils sont dans ça. Quand tout ce qui. Moi, sur les panels, hey, les rebelles, c'est un rebelle. À part ça, ils ne vont rien te dire. Ou bien le petit gros, ou bien il n'a pas fini ses études. Mais il n'a pas fini ses études, il est intelligent que vous tous.
Est-ce que ça, c'est un débat? Parce que moi, je pense que réellement, ceux-là, tu les mets en compétition avec Guillaume Soro, il va les enchaîner tous. Et tous, ils sont... Parce qu'il n'y a rien qui change depuis son avenir, depuis sa venue en Côte d'Ivoire. Rien. Rien. Ce qui est important même dans la société ivoirienne, là, c'est quand les Ivoiriens peuvent se serrer la main. Mais ce monsieur-là, tu n'as pas donné quelque chose aux Ivoiriens et tu veux que les Ivoiriens se comportent comme les Américains. Les gens, ils s'en foutent. Même si vous ne vous saluez pas, c'est rien ça, c'est le travail. Alors qu'il n'a rien créé comme travail. Lui, il prend salaire matin, midi, soir. Hein. Lui, il ne paye pas courant, il ne paye pas de l'eau, il ne paye rien. Et c'est lui qui doit dire aux Ivoiriens, travailler. Travailler. C'est là, il prend avion. S'il va aller à Paris, ça va à Paris. Il va venir au plateau, on barre les routes et puis lui passe. Genre, lui là, lui veut que non. Nous, il ne faut pas qu'on va parler. On a qu'à se taire pour le regarder. Comme si le pouvoir là, il a pris ça facilement comme ça. Les enfants des gens sont décédés à cause de lui. Un homme qu'on ne connaît rien sur lui-même. Rien même, on ne sait même pas pour venir au pouvoir là, mais il a fait quoi pour le nom. Mais les parents sont diables pour prendre position pour lui. C'est comme ça la vie. Oh. Il n'y a rien même avant sa venue en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas même là. Surtout chez nous dans le Bafi même, qu'est-ce qu'il avait fait? La manipulation est passée comme rien. L'État de Côte d'Ivoire aussi là. Pour aller dans le pays, dans le nord, pour aller visiter les gens là-bas, là, ils ne font pas ça. Quand tu parles A, ils vont te rappeler que Ouattara c'est l'homme l'idéal. Un vieux dictateur, jamais vu dans ce monde. Moi, c'est pourquoi les diplômés ne m'intéressent même pas. Parce qu'il n'y a pas plus stupide que les diplômés ivoiriens. Ça dit, quand tu vas parler avec eux, là, ils vont penser que les diplômes là, ça suffit de payer ta conscience. Alors qu'on a des milliardaires en Côte d'Ivoire, ils sont sans diplôme. Ils embauchent les gens. Mais c'est en Côte d'Ivoire. Et diplôme, les Français sont diplômés ici. Mais ils n'ont aucun complexe même. À parler de l'histoire. Il y a les enfants, mais quand tu les demandes là, ils sont diplômés, tu demandes telle personne, tu connais comme ça, quand tu dis patriarcat, le mot patriarcat là, il y a d'autres mecs qui te disent qu'ils ne connaissent même pas. Ça dit, c'est un mot étrange pour eux. Ah, tu te poses la question, mais c'est votre langue, non? Non, mais je n'ai pas appris ça à l'école. Et puis ça ne les gêne même pas. Hein. Mais c'est chez nous là. Il suffit que tu fais une petite faute seulement là. Non! Ils vont montrer, on est quand même intellectuel. On s'en fout de ça. Votre côté intellect là, vous avez construit quoi à la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas vous qui nous emmenez dans la merde là. Ce n'est pas quoi de vous. Nos parents sont au village là-bas, ils n'ont rien. Vous êtes partis à l'école, vous ne pouvez rien apporter. Ce dictateur là, il met tout le monde en prison. Et c'est sur des panels. Non, vous parlez de la rébellion. Si vous parlez de la rébellion, c'est que vous n'avez rien à faire. Quand vous parlez de la rébellion, vous n'avez rien à faire. Et c'est que moi, je me dire ici, là. Tous ceux qui sont venus accuser Gbagbo pour dire non, Gbagbo, il a fait ça, il a fait ça. Gbagbo, il s'est comporté comme un homme. Voilà. Il s'est comporté comme un homme. Sinon, on voit le Charles de Gaulle, là. Le général de Gaulle. Quand lui, il voulait prendre le pouvoir ici, là, vous croyez qu'on l'a voté? Hein? Les Français n'ont pas voté. C'est parce qu'il y a eu conflit entre eux. Et puis, ce sont les âmes qui ont parlé. Quand il s'est installé, là, lui, maintenant, il a commencé à instaurer la démocratie. Voilà. Et c'est comme ça. L'histoire n'est pas cachée. Même s'ils ont dit que eux, là, c'est les révolutionnaires. Ou bien c'est les patriotes. Voilà, c'est la même chose comme ça. Hein. Il n'y a pas que le mot rebelle, là, parce qu'on dit ça comme ça. Voilà. Eux, là, ils ne sont pas quittés ailleurs pour venir, gens, pour dire, ouais, ils sont comme ça. Hein. Non. C'est des militaires. Et puis, c'est des militaires aussi. Et ceux qui sont venus, ils sont soutenus. Et puis, ils sont venus faire leur mouvement. Si c'est passé, c'est passé. Mais le président qui est en face de eux, il regarde les enfants. Il voit que la tête, c'est qui? C'est Guillaume Soro. C'est quoi ça là-bas? Où est ça? Mais il fait quoi? Si la négociation est mieux que la guerre, il va négocier avec eux. Mais d'autres trop du là, non, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Alors qu'il est bien avant lui là. Les bédiers là, c'était là. Et lui, il a cherché à négocier. Ils n'ont même pas négocié avec lui-même. On dit non, il faut partir, on ne veut pas de toi. Qui est sorti? Tous ces bras cassés, ces diplômés, les sociétés, où? Vous êtes sortis? Bédier dit il veut négocier avec eux. On dit non, tu ne négocies pas avec nous. Et quand tu vois ces gens-là en train de parler des diplômes, tu as l'impression que le diplôme même là, ça suffit qu'en fait. On dirait comme diplôme là, tu peux mettre ça quelque part là, ça va t'apporter quelque chose. Et c'est ça. C'est ça. Ils sont en train de nous endormir. Ils ne veulent pas progresser.
Les gens sont en train de fabriquer des voitures dans les pays développés. Hein. Et là, c'est papier des gens, des blancs. Là, il n'y a pas plus colonisé que ces diplômés-là. Il n'y a pas plus des corrompus que ces diplômés-là. Les diplômés, là, si tu as compté sur eux, tu es mort. C'est-à-dire, il suffit, eux, là, tu peux payer leur conscience. Eux, là, c'est comme ça. À part ça, il n'y a rien, on peut gagner dans eux. Et Charles Blé Goudé, lui, pense qu'il est dans quelque chose, en fait. Ces militants-là, il ne sait même pas, ils regardent quoi. Ou bien, dans vos têtes, là, vous pouvez effrayer qui, même en Côte d'Ivoire, même. Ouais, il ne sait rien. Vous, là, quand vous regardez Charles Blé Goudé, là, il peut effrayer qui, même, politiquement. Voilà, si vous voyez qu'on ne parle même pas de Charles Blé Goudé, c'est parce que le problème qu'on a actuellement, là, ce n'est pas lui. Voilà pourquoi, sinon, ne pensez pas que sur les panels, là, vous pouvez parler, hein. Ou bien vous êtes les sachants. Hein. Voilà, nous, on les considère comme une victime. Et toujours, on les prend comme un petit voleur. Ou bien un petit bandit. Ou bien un petit voyou. C'est comme ça. Et puis, ça a été toujours comme ça avec lui. Voilà, parce qu'il y a les gens qui sont responsables. Et là, il y a les choses, même si c'est dur comment là, ça va se régler. Mais ce n'est pas le cas de Charles Blé Goudé. Et comment un homme conscient, Guillaume Soro, c'est ton petit frère. Un homme qui se fait respecter, que ce soit le titre de premier ministre, que ce soit le titre de président de la République, c'est quoi? Ils sont nés avec ça? Ils vont te dire, il faut te mettre en genoux. Et puis qui te dit ta petite soeur? Mais si ce n'est pas un homme qui est renversé, si ce n'est pas un homme qui n'a pas de responsabilité, à quel moment on te dit, mets-toi en genoux pour demander pardon à ton petit frère? À quel moment? Et puis tu as le courage de dire ça. Ah, Mbappé. Non. Genre, tu penses que ça va te servir à grande chose, quoi? Non, tu es en train de tirer dans l'eau, cher ami. À quel moment? Guillaume Soro Ouattara actuellement là. Ce qui fait qu'ils sont en banquement même là. Il a demandé que Guillaume Soro regarde une vidéo seulement. Il regarde une vidéo pour qu'on voit Guillaume Soro. Ouais, Ouattara. Monsieur le Président. Ouais, Excellence. Jean, je me rallie. Il dit jamais de la vie. Il dit jamais. Tu es qui, frère? Tu es qui? Et puis il fait vidéo pour toi. À cause de quoi même? Parce que tu es président, quoi. On fait rien sans, on s'en fout de ça. Et puis on continue dans notre traversée, dans le désert. Et ça va être comme ça. Mais toi, ton petit frère, Guillaume Soro, on peut comprendre que, ouais, Ouattara, c'est le président de la République. Et puis c'est lui qui gère la Côte d'Ivoire actuellement là. Guillaume Soro pouvait faire une vidéo pour dire non, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais à quel moment tu demandes pardon à quelqu'un et puis on te donne des conditions même. Il faut demander pardon à tel comme ça. Aïe. C'est pas un mouvement syndicaliste, mais c'est pas la rue. Hein? Les gens qui sont intellectuels, voici le comportement des intellectuels. Ça dit, on dirait les vagabonds. On te dit, il faut demander pardon. Il faut demander pardon à ton petit frère. Et puis genre, on veut nous endormir pour dire non, c'est pas le titre de premier ministre là. Et c'est encore le titre de premier ministre, c'est encore le titre de président. Ça veut dire quoi? Est-ce que la loi ivoirienne demande à un citoyen ivoirien de s'agenouiller en bas de quelqu'un pour lui demander pardon? La loi ivoirienne demande à quel moment la loi demande ça? Tu dois te comporter comme un esclave. La loi ivoirienne ne demande pas ça. Et puis Charles Blé Goudé a le courage, tellement il cherche à salir Nandi. Une petite fille de rien, tellement il veut salir Nandi comme rien. Mais il rentre dans tout ça là pour faire plaisir à Ouattara. Moi, je sais que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour faire plaisir à Ouattara. Voilà, c'est pour montrer que Ouattara est trop responsable. Alors que moi, je préfère le comportement de Gbagbo que Ouattara. Parce que le comportement de Gbagbo là, tu ne perds pas ta vie. Tu ne peux pas perdre ta vie. Tu ne peux pas avoir de problème. Il te laisse ta liberté. Va, frère. Ça ne va pas entre nous. Vas-y. Je te souhaite bon vent. Mais l'autre, oh, Nita Meleke, tu n'es pas élu là. Ta famille, tes enfants, tes petits frères, ton papa, tout le monde a un problème. Ça, c'est président, ça. Et puis vous parlez que Gbagbo, lui, il est mieux que Gbagbo. Il a c'est quoi? En quoi Ouattara est mieux que Gbagbo? C'est quoi? Si c'est le côté méchanceté, si c'est côté oh la loi, ouais, je sais qu'il est mieux que Gbagbo. Mais côté donner la valeur, côté démocrate, jamais de la vue. Côté même tout ce qui est côté si c'est côté oh la loi, c'est Ouattara. Maintenant, si c'est tous ces côtés qui sont la loi, c'est Gbagbo.
Voilà. Et ça, c'est même pas un débat. Oh, les gens, c'est pas la peine, quoi. Ça me fait trop rire. Ouais. Ouattara. Ce vieux-là, il me pose la question. Comment l'homme devient comme ça, quoi? Souvent, il me pose la question. Parce que depuis moi, je suis né là, il n'y a pas encore vu quelqu'un qui est méchant que Ouattara. Quelqu'un qui est mauvais sur la terre. J'ai vu les Noussi, les groupes. Non. Mais j'ai jamais. Parce que Ouattara avec lui, ça dit, il ne sait même pas comment il chante. Même si tu es en train de pleurer, puis c'est sang qui sort là, il va dire, est-ce qu'il va toucher si c'est du sang réellement? Il va savoir. Il condamne les gens. Les gens sont en Côte d'Ivoire. Hein. Il les condamne. Ils vont rentrer en Côte d'Ivoire 20 ans, 20 ans. Parce que si vous rentrez dans 20 ans là, tu es obligé d'être bobo. Parce qu'en cas d'erreur, il va te jeter dedans. Et ça là. Cet homme là, comment on appelle ça? Tu n'as rien fait. Rien du tout. Mais voilà comment il s'est promis sur les Ivoiriens. Voilà comment. Ça là. Est-ce qu'un homme comme ça peut construire une société? Est-ce que Ouattara peut construire des valeurs? Est-ce que Ouattara peut rendre les gens humains? Est-ce que Ouattara essaie de responsabiliser les Ivoiriens? Il a cru que les Ivoiriens sont des petits caniches, des moins que rien, où les gens font une rébellion, et ça, ils regardent ça pour intimider tout le monde. Parce que eux là, ils n'ont pas réfléchi. Parce que s'ils avaient réfléchi, pour voir les allaient dire non, en fait, nous, nos rébellions, c'est pour nous. Pas pour toi. Parce que tu es qui d'abord? Tu es qui? Et puis nous, on va faire rébellion pour toi. Ils allaient réfléchir à ça. Mais au nom de ça, met le pays en retard pendant combien d'années? Et il prend le pouvoir aujourd'hui là. Quand tu parles, alors qu'on était censé avoir la liberté, avoir la tranquillité dans nos pays. Quand tu parles, directement, tu es obligé de devenir un homme pas possible, comme les Dempsey là. Genre, tout ce que lui a dit dans le passé là, c'est un problème. Alors que toi, c'est des armes qu'ils ont pris contre la nation. Pour que toi, tu sois sur la liste électorale. Mais quand on te critique aujourd'hui, toi, tu trouves que non, on doit nous couper la tête derrière. Mais il faut continuer dans ça, hein. Continue. Avec tes bras cassés là, avec tes vauriens là. Voilà, parce que vous voulez qu'on soit mal élevé. Avant qu'ils vont nous dire, avant qu'ils vous allez nous attraper pour nous emmener en Côte d'Ivoire, on va parler ce qu'on a envie de parler. Un point d'étrait. Point bas. Ouattara, tu n'es pas notre Dieu. Tu es qu'un simple président et tu es même titre que les autres présidents là. Tu n'es pas mieux que quelqu'un en Côte d'Ivoire. Personne, tu es mieux que eux. Si tu es mieux que quelqu'un, tu allais créer ton entreprise, ta société, et puis ta famille allait travailler. Pour nous montrer que tu es compétent. Mais tu as venu prendre l'État, même un gawa même qui n'a rien fait dans sa vie, tu lui donnes le pouvoir aujourd'hui, là, il devient chef. Et ça, c'est compliqué. Tu ne payes pas crédit. Tu prends l'argent là, tu n'as pas compte à rendre à quelqu'un. Vous allez venir trouver que non, cet homme-là, c'est l'homme le plus courageux au monde. C'est l'homme le plus, quand tu parles, Ouattara, il est tout politiquement. Mais c'est normal qu'il était les gens. C'est normal. Parce que tous ceux qui étaient dans l'armée là, et ils sont corrompus. Tous ces gens-là. Voici un exemple, Vangodo. Il est resté dans l'armée. Il n'est même pas là à la retraite. Hein. Il est devenu ministre. Et tous ces gens-là sont versés dans l'armée depuis des années sur des années. Mais comment vous voulez que la Côte d'Ivoire même... Comment vous voulez que la société ivoirienne devienne une société réelle même? Et ça là, lui, il est resté sur le côté de Gbagbo. Hein. Tous ceux-là sont restés avec Gbagbo. Malgré qu'il y avait une rébellion. Ils sont courants de tout. Quand ils voient des gens qui vont venir dire que Gbagbo a mal fait. Gbagbo a mal fait. Et vous-même là, vous avez fait quoi pour lui? Vous avez fait quoi? Vous là? Vous avez fait quoi pour l'aider? Mais les gars de PDC là, vous faites Rio. Vous, votre président là, Bédier là, lui là, et lui là, c'est déjà négocié, mais lui, on n'a pas négocié avec lui. Lui là, a fui. Est-ce que vous ne savez pas ça? En Côte d'Ivoire? Toi, tu écris quand même. Votre Bédier là, quand il y a eu coup d'état, lui voulait négocier. Lui, la frère. Vous avez crié ici, tiam, 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 tiam. Ouattara a mis tiam dans le pain. Il a acheté tiam. Parce que ceux-là, moi, ça me fait rire. Quand tu les vois sur des panels aujourd'hui, là, ils sont devenus les gens, oh, et ils pensaient que tiam allait venir effrayer quelqu'un. Et Ouattara. Non, les rebelles, les rebelles. Moi, ça me fait, quand vous parlez des rebelles là, moi, ils me considèrent directement que mon mentor, c'est lui.
Voilà, parce que moi, ils ne parlent même pas des gars là. Parce que moi, ils savent que eux là, ils n'ont même pas besoin des défenseurs. Vous pensez que vous êtes trop bêtes. Ils sont plus bêtes que vous-même. Voilà, ils n'ont même pas besoin des défenseurs. Ils n'ont même pas besoin même qu'on parle d'eux-mêmes. Et ils sont en Côte d'Ivoire. Ils ne vont même pas parler à même. Attends, ce vieux là-bas qui est devant nous. Et puis on va voir maintenant celui qui va venir faire son petit malin sur les gens. Voilà. Et parce que il ne comprend même pas les gens. Où la Côte d'Ivoire est actuellement là-haut. C'est qui? C'est qui de l'opposition? C'est qui? En Côte d'Ivoire actuellement là, c'est qui? C'est Ouattara qui emmène tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Même si tu as lui, il t'emmène. Voici Konaté Siriki. Ils sont obligés d'emmener Konaté Siriki être indépendant. C'est ça là. Hein? Ouattara, c'est comme ça. Ça dit, il faut que tu sois un homme renversé. Tu marches avec tes pieds, hein, mais lui veut que tu marches sur la tête. Hey, non, vraiment. Hey, c'est pas vrai. Et moi, je connais une chose. Dieu a fait des choses, hein, mais si Ouattara était vivant, Ouattara ne peut pas avoir gros cœur pour mettre Guillaume Soro en exil. Il ne peut même pas s'amuser avec ça même. Voilà. Parce qu'il y a les gens qui disent souvent que non, ouais, même si ça était là, oh, jamais ça allait passer. Jamais ça allait passer. Vous croyez que Zakaria connaît il peut devant ça, quoi, en esprit, quoi. Vrai, vrai même. Sur le terrain, vrai, vrai même. Zakaria lui cherche non. Ça lui parle pas beaucoup, beaucoup. Lui n'est pas dans allez faire meeting, non. Il n'est pas dans ça. C'est un champion de terrain. Il était champion des champions même. Et vous croyez que Boaké ou bien Rébellion là, vous croyez qu'il n'y avait pas de garçons là-bas, quoi. Tout le monde était garçon. Mais arrivé un moment, il y avait les vrais garçons maintenant qui sont restés sur le terrain. Les vrais là, ils sont restés. Ils vont venir dire aux gens que non, ça n'était pas un homme bien. Les Zakaria qui étaient garçons, il a fait pourquoi? Zakaria, il a fait pourquoi? Même Zakaria, même là. Ah, c'est faux. Toi, tu connais rien. Hein? Tu vois, que on parle de lui matin, midi, soir là. Abel le lion là. Abel le lion que tu vois là. Zakaria voulait faire ses conneries là sur lui un jour. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire réellement. C'était où là même là? Biancouma. Oui, je pense que c'est Biancouma ou un petit village comme ça. Non, c'est pour tu ne peux pas t'amuser avec lui. Quand lui rentre là, lui rentre pas avec brio. Quand il rentre. C'est lui seul que je connais à l'ouest où quand il rentre, la zone est tranquille. Où il n'y a pas quelqu'un qui se manifeste même. C'est Madou Wara seul. Ouais, qu'on appelle Cheikh Ousmane aujourd'hui là. Je ne sais pas, j'apprends que il est resté, bon, il ne sait pas, parce que les Ouattara là, il ne faut pas trop, ton cœur là, parce que personne n'est en sécurité. Personne n'est en sécurité en Côte d'Ivoire, personne. Voilà, personne n'est en sécurité. Si Dieu n'est pas avec toi, tu t'envoies cadeau. Mais si Dieu est avec toi, tu dis un peu avec eux. Parce qu'ils n'ont pas confiance à quelqu'un. Voici des gens. Hey, voilà. Non, vraiment. Ça dit, les gens ont donné leur vie pour que vous deveniez président. Mais eux, là, ils n'ont pas confiance à quelqu'un. Hey! Ah, non, vraiment. Je ne sais pas quel genre d'homme. Je me pose la question. Pourquoi Dieu nous met dans ça même? On a fait quoi? On est trop gentils. Elle est gens là, à côté de nous. Tu veux quoi? Jusqu'à dans nos pays même là. On doit nous gouverner dans nos propres pays. Nos frères sont devenus nos ennemis dans nos propres pays. Oh, c'est trop amusant quand même. Bon. C'est son nom qui est là, la Madou Wara, c'est lui. Ouais, c'est Cheikh Ousmane, le champion des champions. Voilà, toi, tout ce que tu parles ici, moi, il rit. Oh. Et lui, c'est un champion des champions. Hein. C'est pas, wow, c'est que nous on fait là. Hein. Lui, c'est un champion sur terrain. Champion des champions. Voilà. C'est pas pour dire pour tes frères. Hein. C'est un champion des champions. Champion des champions. Voilà. Et puis jazz. Donc, faut pas voir ça en truc pour dire non, ouais, nanana, hein. Celui que vous pouvez taper là-dessus, là, c'est Guillaume Soro. Voilà. Quand on dit Madou Wara là, c'est lui, c'est son nom qui est là.
Donc, tous ces plaisantins qui vont venir parler ici, non, ouais, telle personne est champion, telle personne est non. Lui et ça, Bélébélé seulement. C'est les deux là que, ouais, du coup, je ne dis pas que les autres là sont pas forts. Hein. Voilà. Ton membre, même si c'était s'amuser, s'il avait, il avait essayé même de jouer heureux là, on pouvait l'attacher, mais puis il n'y a rien. Donc, Bijou d'Afrique, quand ils sont en train de dire que c'était les champions, c'est pour te dire quoi? Et puis la guerre continue entre eux là. C'est même pas la France même, frère. Ça allait durer comment ils allaient prendre le dessus, ça c'est sûr. Voilà. Ça, c'est pas un truc qui est caché aux yeux des Ivoiriens. Je ne parle pas de toi, sans toi, tu es trop gawa. Et tu sais, le problème, c'est que c'est bien beau de dire ça maintenant, quand l'armée de Blaise Compaoré a fait le travail et quand les Français ont bloqué les autres d'avancer. C'est ça, en fait, c'est malheureux. On dit, là, tu es en train de parler d'une histoire qu'on ne peut plus juger. Mais quand l'offensive de Gbagbo là, a commencé, là, ces gens-là, ils valaient rien. Et puis, c'est maintenant l'équipe de Blaise Compaoré que les militaires que Blaise Compaoré a envoyé. C'est eux qui ont fait le job. Je sais pas, en fait, tu veux vanter des gens. Bon, je comprends. Au nord, C'est même pas que je vais les donner dans. je comprends. Au nord, là-bas, ils sont vus comme des puissants. Pour les Akara, ils sont vus comme des puissants. Ok, je peux t'accorder ça. Voilà. Mais Kone Zakara, même, c'est lui, c'est un plaisantin même. Non, au shérif Ousmane, excuse-moi, laisse Kone Zakara tranquille. Voilà, les shérifs là, les shérifs là, lui, quand il sort comme ça pour aller là, c'est pas pour montrer que non, il est là. Hein.